Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'application TikTok. L'application TikTok est une application chinoise qui a été créée en 2016 et qui est de plus en plus présente sur les téléphones portables des préadolescents et adolescents. Et nous allons voir dans cette vidéo pourquoi cette application est dangereuse, mais pas que. On va aussi voir la dangerosité des réseaux sociaux. Alors premièrement, l'application TikTok, qu'est-ce que c'est? L'application TikTok, c'est une application où les utilisateurs publient des vidéos drôles, créatives, des tutos, etc. entre 15 et 60 secondes. Ces publications sont mises sur leurs profils qui sont par défaut en public. Nous verrons d'ailleurs pourquoi tout à l'heure, c'est un problème. À premier abord, l'application est géniale. Des gens qui veulent faire rire les autres, qui veulent nous apprendre des choses, une superbe idée. On a tous connu l'application Musical.ly à l'époque, c'est sa petite sœur. Le problème de l'application TikTok, ce sont les profils. Tous les profils sur TikTok sont en public. C'est totalement l'opposé de ce qui est fait par les autres applications comme Instagram, Facebook, etc. où les profils sont d'abord en privé et c'est à nous manuellement de les passer en public. La TikTok a choisi de faire totalement l'inverse, ce qui pose problème lorsque les prédateurs sexuels s'emparent de l'application et que des jeunes mentent sur leur âge en ayant moins de 13 ans et en étant sur cette application. De plus, il ne faut pas être abonné pour pouvoir contacter une personne. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans qui fait des TikTok peut être contacté par un homme de 40 ans qui a des mauvaises intentions, ce qui pose un gros problème sur cette application. L'autre problème de l'application TikTok, c'est l'hypersexualisation. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'application est normalement à partir de 13 ans. Mais vous allez vite remarquer que beaucoup d'enfants de moins de 13 ans sont présents sur l'application. On pourra même dire à la fin de la vidéo que 13 ans, c'est même déjà beaucoup trop jeune pour certains contenus. Donc l'hypersexualisation, qu'est-ce que c'est? C'est des jeunes filles ou des jeunes hommes qui veulent faire la même chose que les adultes. Et donc ils vont se maquiller, faire des danses à caractère un peu sexuel, mais eux ne pensent pas à cette vision-là de la vidéo et eux pensent juste à faire comme d'autres utilisateurs. On va parler maintenant du harcèlement. Par exemple, pour cette vidéo, on va maintenant regarder les commentaires. Le premier commentaire, trouver les 4 vaches. On comprendra très vite que la 4e vache, c'est la dame. Le deuxième commentaire, c'est elle a eu peur qu'elle la bouffe. On parle bien de la vache qui a eu peur que la dame la bouffe. Le troisième commentaire, elle discute avec ses congénères, c'est impressionnant la nature. Imaginez-vous maintenant que cette dame soit une enfant de 10, 9 ans qui reçoit ce genre de commentaires. Imaginez-vous l'impact sur la personne. J'ai exprès pas pris la vidéo et les commentaires d'une enfant exprès pour les droits et je ne veux pas que cette fille se retrouve harcelée non plus. Donc voilà. Mais imaginez-vous qu'une enfant de 10 ans reçoive ce genre de commentaires. Imaginez-vous l'impact sur cette femme. Là, c'est une dame. Elle a du recul, elle sait prendre du recul. Mais une enfant ne sait pas faire ça. C'est ce qui pose un énorme problème sur TikTok, c'est que le harcèlement s'est développé énormément. On va revenir maintenant sur la présence de prédateurs sexuels. Pas que sur l'application TikTok, mais c'est aussi sur tous les autres réseaux sociaux. Faites attention à qui vous ajoutez. N'importe qui peut vous vouloir du mal, faites vraiment attention. Mettez au maximum vos profils en public et surtout n'ajoutez que les personnes que vous connaissez. Prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.